Ces textes qui sont en fait derrière ces laudes de Cortone sont des textes en ancien toscan. Ce sont des textes tout à fait populaires, mais quand même, si on va dans le détail, on retrouve là l'accent des troubadours en particulier. Donc à la fois mélange de populaire et de choses plus littéraires, plus construites. Dans un premier temps, on avait envie de faire intervenir quelques acteurs, quelques comédiens aussi pour aider à la compréhension de tout ça. On voulait traduire ces textes et puis, somme toute, on a préféré faire quelque chose d'autre, une rupture avec des acteurs qui, dans l'interstice des divers chants, racontent, comme les gens de l'époque, racontent un peu leurs soucis, leurs espérances face à un mariage qui tourne mal, face à la guerre, face aux préoccupations du temps d'alors, mais avec le recul, on voit que ce temps d'alors n'est pas si différent du temps d'aujourd'hui. On a en suffisance. Sainte Mère de Dieu, garde sur nous un regard bienveillant. C'est sur des musiques qui sont en fait des musiques grégoriennes qui à l'origine sont écrites en neume. Puis on a une version qu'on a trouvée à la bibliothèque de Lausanne, écrite en écriture moderne. Alors on a un peu transformé cette version en respectant les accents latins. Parce que c'est c'est de l'ancien italien. C'est la première fois qu'il y a des textes qui ne sont pas des textes d'église, sur des mélodies populaires de l'époque. Alors en principe, tous les refrains étaient chantés par tous les gens qui étaient là. Et puis les strophes, c'était soit des professionnels, soit des semi-professionnels. C'est un peu ce qu'on a fait ce matin. La foule reprend tous les chants avec un immense plaisir. C'est vraiment un bain de foule. Et ensuite, il y a les versets sont repris par l'un ou l'autre des chanteurs. On a des mélodies, alors on a pris notre crayon, puis on a essayé de transformer ces mélodies pour tel ou tel instrument. On a essayé des introductions, soit avec le luth, avec la harpe ou avec la flûte. Puis après les chanteurs, on a attribué à telle personne en fonction des couleurs de voix. Puis on a posé parfois des bourdons, des teneurs. On n'a jamais été trop dans le grave. Parce qu'au médiéval, il y a peu de basses sonores. C'est de la musique qui est simple. Donc on travaille avec des quintes. Et l'enrichissement par la quinte ou bien l'octave au-dessus fait que cette musique, elle sonne vraiment dans des acoustiques. Comme ça. Alors le crayon, on a essayé certaines manières de faire, on a corrigé, on a vraiment essayé certains thèmes plus vite, plus lentement, mais on a toujours été à la recherche du texte. Je disais aux chanteurs, ne chantez pas avec la voix, mais dites le texte en fonction de la couleur de votre voix. Il y a une part d'improvisation, dans le sens où c'est pas par exemple de la musique qui est écrite, où on doit vraiment respecter les temps, les silences et tout. Il y a une part d'improvisation et c'est ça qui est riche. Ça permet de rentrer chacun dans son émotion. Et comme on est plusieurs chanteurs, il y a plusieurs musiciens, il y a tous ces apports différents. Donc on est toujours dans une richesse, c'est de la musique qui avance. Puis parfois il y a des surprises, dans le sens où tout d'un coup, à un moment donné, on a envie de donner une telle couleur parce qu'on a telle dimension qu'on a envie de faire sortir. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de chef, parce que chacun est libre à un moment donné de faire différentes... souvent le luth, par exemple, il arrivait puis il faisait des abbellimenti, comme ça, un peu à sa manière de faire. C'est lui qui sentait les choses qu'à ce moment-là, il fallait faire. Donc une richesse, une forme d'improvisation sur une mélodie qu'on aménage chaque fois. Le choix des emplacements, on a commencé
au fond de l'église en se répartissant de chaque côté de l'allée pour entourer les gens, pour les inviter vraiment à chanter avec nous les ritournelles. Après on est monté comme pour amener la musique au centre de l'église. Puis après on a mis en valeur chaque fois un peu le soliste. Et puis à un moment donné on chante en cercle. C'est la pièce la plus grégorienne. Et là, on a vraiment fait des accords d'octaves, de quintes, et puis c'est un peu le centre. Puis après, tout d'un coup, tout le monde se tourne vers la Vierge. Puis il y a un chanteur qui chante tout seul une imploration. Donc ces déplacements, c'est aussi pour montrer que ce n'est pas un concert, mais c'est vraiment une démarche émotionnelle avec chacun sa forme de spiritualité.